Bonjour à tous nos abonnés qui nous suivent à travers notre chaîne DC1, notre chaîne YouTube. Cette chaîne a été créée pour vulgariser la profession de l'architecte. Je suis votre humble serviteur, l'architecte Patrice Kabasubabo, le CEO de DC1. DC1 qui est votre chaîne. DC1 aussi c'est un cabinet d'architecte. Qui peut construire au Congo? Ou qui a les droits de construire au Congo? Non, tout le monde peut, quand tu as tes moyens, vous pouvez construire. Avec qui peut vous accompagner? Il faut consulter un expert. Dans la construction, il faut consulter un architecte. C'est l'architecte, le chef d'orchestre. C'est l'architecte, le maître. C'est l'architecte, les concepteurs de tout. Vous donnez beaucoup d'importance de fois avec les commissionnaires. Quand les commissionnaires, les coursiers, qu'on appelle généralement commissionnaires. Quand les commissionnaires vous amènent dans un environnement où vous pouvez choisir votre terrain pour acheter, n'achetez pas directement. Faites recours à un cabinet d'architecte pour vous accompagner. L'architecte va vous accompagner et vous allez faire de bonnes affaires. Il n'y a que l'architecte qui peut vous aider à construire dans les normes et dans la sécurité totale. Bref, la mission de l'architecte, c'est quoi vis-à-vis de son client? L'architecte a une mission énorme pour que son client puisse avoir une très belle villa, une très belle maison ou un très beau appartement. Il y a une émission précédente que nous avons parlé de la maison, l'appartement et la villa. Je pense que vous connaissez déjà la différence qui existe. L'architecte accompagne son client comme conseil. L'architecte accompagne son client étant un expert dans l'immo, un expert dans la construction, un expert dans ces domaines d'architecture. C'est un monde de confiance. Construire un bâtiment, une maison, un appartement, une villa. Dans ces domaines, c'est un monde de confiance. Il doit y avoir d'abord la confiance entre les clients et son architecte. Parce que les clients doivent être sincères devant son architecte. C'est comme quand il voit son médecin consultant. Quand il est devant son médecin consultant, c'est pareil avec l'architecte. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ici sur place au pays, vous venez consulter un architecte, mais vous êtes incapable de vous livrer à votre architecte pour lui dire: ok, monsieur l'architecte, je vais construire une maison, mais j'ai autant comme budget. Or, c'est un rapport de ces premiers contacts, de cette première discussion, l'architecte peut vous orienter très bien et vous conseiller correctement pour avoir votre maison en commençant les travaux jusqu'à la fin. C'est la cause même qu'on trouve des chantiers inachevés, des bâtiments abandonnés, inachevés, parce que il n'y a pas eu le frangé entre les deux parties. Vous achetez les courtiers vous amènent, vous visitez votre terrain, 2 ou 3 propositions, vous ne choisissez pas. Vous venez consulter maintenant l'architecte. Qu'est-ce que l'architecte va vous dire maintenant? L'architecte va faire la vacation d'architecte. Faites maintenant un tour avec l'architecte. Il va visiter tous les terrains que vous avez à visiter avec le coursier. Et l'architecte va vous demander maintenant: monsieur, vous voulez quel projet? Quand vous allez vous confier, l'architecte va vous dire: voilà, nous avons visité 3 terrains ou 4 terrains. Sur les 4 terrains, l'environnement auquel répond votre projet, c'est tel terrain. Vous pouvez négocier le terrain X pour votre projet. Et là, vous avez déjà un bon conseil qui vous couvre contre un mauvais investissement. L'architecte choisit l'environnement, il vous dit: le projet, votre projet, dans cet environnement, sur ce terrain-là, va être moins coûteux et les conditions de travail seront faciles à réaliser. Et du coup, vous allez gagner, vous n'allez pas beaucoup dépenser. C'est déjà un. Après, vous vous rendez dans un cabinet d'architecte. L'architecte, maintenant, prépare tout un projet. Mais en commençant par une esquisse. Juste des dessins, à préparer des dessins Moro Namaboko, avec un crayon, vous discutez, c'est ça, esquisse. Un crayon avec son petit papier, il prépare, vous discutez, vous dites: non, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, autant, voilà, il prépare. Ah, ok. C'est cette esquisse-là. En fait, cette esquisse, c'est juste le programme que les clients donnent à son architecte. Moi, je veux une maison avec 3 chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine. Ces programmes-là, quand vous donnez l'architecte note, et puis il peut esquisser rapidement avec son crayon, papa, il vous montre, vous discutez. Et cette esquisse, l'architecte va l'amener au bureau pour va développer cette esquisse. Et il arrive à l'étape de l'avant-projet sommaire. Pendant toutes ces étapes, l'ingénieur n'existe pas. L'ingénieur n'est pas là. Ce qui veut dire que non, l'ingénieur ne fait pas les plans. L'ingénieur ne parlait pas avec les clients. L'ingénieur est dans les coulisses. C'est l'architecte qui est en train d'élaborer tout ça. L'architecte va amener les clients jusqu'au projet d'exécution.
Et là, le travail a commencé. C'est des plans et des plans. Et une fois le travail est fini, avant d'arriver au niveau du projet d'exécution, et il y a l'avant-projet détail, il y a l'esquisse, l'avant-projet sommaire, APS, il y a APD, l'avant-projet détaillé, et l'avant-projet détaillé, donc les projets. OK, on passe maintenant au projet d'exécution. Les projets d'exécution, l'architecte prépare un dossier où il y a tout. Il prépare un cahier des charges. Et tout ça, c'est pour préparer maintenant l'offre, un appel d'offres. Parce que l'architecte n'est pas un entrepreneur pour construire. L'architecte prépare l'appel d'offres de 3 entreprises qui soumissionnent. Selon le profil d'architecte, selon le profil de l'architecte, il va choisir maintenant l'entrepreneur qui répond au profil que l'architecte a demandé. Et c'est cette entreprise que l'architecte va recommander à son client. Et le client va maintenant travailler avec cette entreprise. L'entreprise qui va exécuter. Et quand l'exécution commence, la mission de l'architecte continue toujours. L'architecte doit passer de temps en temps pour le contrôle. Il place même un fonctionnaire dirigeant, un délégué à pied d'œuvre. C'est l'architecte en miniature dans les chantiers pour contrôler au quotidien ce que l'entreprise exécute comme travaux. Est-ce qu'il respecte les normes de cahier spécial des charges qui a été dressé au bureau de l'architecte? Et c'est là où maintenant les ingénieurs entrent. Parce qu'avant de finir le projet d'exécution, il y a des calculs de stabilité, les calculs des structures. C'est là maintenant les ingénieurs travaillent. Un grand bureau d'architecture, un cabinet d'architecture peut embaucher des ingénieurs, peut travailler avec des ingénieurs au sein de son cabinet. Ce sont ces ingénieurs qui calculent les structures, qui dimensionnent toutes les structures de projet que l'architecte, le cabinet propose à ses clients. Dans l'entreprise d'exécution aussi, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des architectes. Et ils ne sont pas là pour dresser des plans, et ils sont là pour interpréter. Ils sont là pour interpréter ce que les cabinets a présenté comme un projet d'exécution. Dans l'entreprise encore, il y a toute une organisation pour exécuter les projets qui viennent du bureau d'architecte. Et là, vous allez trouver maintenant les ingénieurs dirigeants, les contremaîtres qui sont là pour diriger directement les maçons qui sont en train d'interpréter les plans et construire selon les normes, selon les directives du bureau d'études. Bref, là, il n'y a pas d'ingénieur. L'ingénieur ne parle pas avec les clients. L'ingénieur est dans le dos d'architecte. J'ai cité qu'un ingénieur. Un ingénieur BTP, quand j'ai parlé du calcul des structures. Mais il y en a plusieurs ingénieurs. Il y a l'ingénieur électricité, l'ingénieur plomberie, BTP, climatisation. Il n'y a pas seulement que les ingénieurs, parce que les gens disent ingénieur. Attends, il y a l'architecte intérieur qui vient à la fin, parce que l'œuvre a 2 parties. Il y a la première partie qui est les grosses œuvres, le brut. Il y a la deuxième partie qui est la seconde œuvre, la finition. Donc là encore, l'architecte est toujours là dans sa mission et accompagné de designers, accompagné d'architectes intérieurs, de décorateurs. C'est tout ce monde-là travaille sous le haut patronage de l'architecte. Donc tout le monde est important. Quand les règles de G est respectées et à la fin, on sait voir les résultats qui est presque parfait. C'est comme ça nous apprécions les blancs. Oh, Mindele Batonga bien, Mindele Batonga Makasi, tout ça. Parce que les blancs respectent leurs règles de jeu. Chacun vient intervenir au moment opportun. Ce n'est pas des biso izalakawa, au bandio tonga bien, aussi c'est qu'à gros œuvre, client et moi comme contre-maître, à cause de ma carreleur moro, na mikondo, à ena bango parce que mes œuvres est moins cher. Où il croit que non, lui va suivre carrelage des opposants. Vous vous trompez. Dans les cabinets architectes conçoit même le plan de calpinage. Plan, il y a des carreaux. Comment poser les carreaux? L'architecte a concevoir, on va dessiner. Sur on a chantier, interprétant on peut bien, carreleur, tangi, professionnel, ouvrier professionnel. Ils vont
interpréter les plans de calpinage. Le plan de calpinage va composer carreau selon le plan d'architecte dressé. Même le faux plafond, même les portes, l'architecte fait le bordereau des châssis. L'architecte dessine en détail ma porte, ma fenêtre, un bordereau des châssis. Et là, tout est bien dessiné avec détail. Quand le plan est respecté à l'exécution, vous pouvez même acheter les portes et fenêtres avant même Babanda Otonga. Parce que quand ça va venir, ça sera juste posé directement parce que tout est détaillé dans le dossier d'architecte. Vous voyez comment l'architecte est important pour que votre œuvre, votre bâtiment, votre villa soit construit dans les normes et à moindre coût. Ne pensez pas, quand vous contournez l'architecte, vous allez construire à moindre coût. C'est faux. C'est faux. Je peux vous démontrer ça. À la prochaine émission, je vais vous démontrer ça. Vous ne pouvez pas construire à moindre coût sans consulter l'architecte. C'est faux et archi faux. J'ai même ma main coupée et j'ai même quiconque à défi. Et je l'ai dit par expérience. Donc, bref, l'architecte est important pour vous aider dans cette aventure dans le domaine de la construction. N'hésitez pas de consulter un bureau d'études. Ne voyez pas un ingénieur pour construire. L'ingénieur, dans sa formation, l'ingénieur n'a pas été formé pour concevoir un plan. Dans sa formation, il n'a pas le management que l'architecte a. Parce que dans le management que l'architecte a dans sa profession, il a appris ça aussi à l'école parce qu'il y a des cours appropriés à ça. C'est l'homme de contact, c'est lui qui organise les choses, c'est lui qui amène tout au bureau et c'est lui qui sait contrôler toutes les différentes équipes qui travaillent dans les projets parce que l'idée maîtresse vient de l'architecte. J'ai pris tout mon temps pour vous expliquer. Je pense que je me suis bien fait comprendre. S'il y a de questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro.